expose un travail que j'ai effectué en mois d'octobre 2016, un mois après le tremblement de terre qui a eu lieu en Italie. Je me trouvais fin août en fait dans ma famille. Le tremblement de terre a eu lieu très tôt le matin. J'entendais les gens crier, enfin, c'était une sensation qui était quand même assez impressionnante. J'avais absolument tout mon matériel photo avec moi. Je n'ai pas voulu couvrir l'intervention des secours, retirer les morts des gravats, les blessés, l'évacuation, etc. C'était quelque chose que je ne pouvais pas faire puisque mon père est issu de cette région des Marches. Je me sentais trop proche pour pouvoir faire ça. Mais j'ai décidé de venir un mois après. J'ai été confronté quand même à beaucoup de problèmes, on va dire techniques, puisque pouvoir accéder à ces endroits c'était quand même très dur, parce que l'armée avait fermé plein de routes, la police, les carabiniers, parce qu'il y a eu des vols aussi pour protéger les œuvres dans les lieux saints, les églises, les couvents, etc., etc. Donc il y avait des endroits où on pouvait y aller accompagné de militaires. Voilà, et grâce au fait que je connaissais quand même beaucoup de gens dans cette région, j'ai pu avoir accès. J'ai pu photographier des endroits que d'autres n'ont pas pu photographier. La situation malheureusement n'a pas beaucoup évolué. On en est à entre 6 et 7% des gravats ramassés, pas plus. Et on en est à, moi les derniers chiffres que j'ai eus c'était 600 maisons livrées sur les 3400. Donc ça avance doucement, mais les gens ne veulent pas quitter la région. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont aidé à la reconstruction, au déblaiement, des gens de la population, etc. etc. Et aussi des hommes d'affaires italiens, surtout une personne en particulier qui s'appelle Diego Della Valle. Lui a décidé de construire une usine à Arquata del Tronto, qui est juste à côté de l'épicentre du tremblement de terre, pour donner du travail à la population afin que les gens puissent rester chez eux et reconstruire une vie. Moi je rêve en couleur et je photographie en noir et blanc parce qu'en termes de géométrie, de forme, c'est plus structuré pour moi une image en noir et blanc. Une image couleur, elle me disperse plus. Mais ça c'est un avis personnel. Enfin, moi j'ai besoin de travailler avec un boîtier argentique. Ça me permet entre guillemets, de me dire que j'ai pas de sas de sécurité. Je travaille pendant 3 semaines, un mois et je rentre à Paris et je développe une centaine de films et je découvre les photos en fait sur les planches contact. C'est une démarche qui est complètement différente. La photo du moine qui met la main sur la fresque à Tolentino. Et par terre, il y a des morceaux de fresque comme ça. Cette photo-là me parle beaucoup parce qu'elle suggère toute une histoire, tout ce qui s'est passé. Qui symbolise en plus l'Italie, la relation, la religion, etc., etc. Les gens qui sont très attachés à leur terre. Mais s'il y a une photo qui me parle, qui me touche beaucoup, c'est celle-là.